Donc, nous revenons sur notre vie en chantier après 2 jours. Santé. Santé. Après 2 jours de plus ou moins pause. Pourquoi je dis plus ou moins? Parce qu'en fait, il y a 2 jours, on a fait la louange. Et vous vous rappelez quand je disais que les expériences, tout ça, c'est important. La prière et louer, c'est important. Mais la Bible, c'est plus important. Et du coup, on a vu la Bible. Et le lendemain, justement, on a pu passer un moment vraiment dans la louange et la prière. Vraiment un grand merci pour la louange d'avoir fait ça, pour nous avoir fait fixer les yeux sur Dieu. C'était vraiment magnifique. J'ai beaucoup aimé. Et là, du coup, c'est quand même quelque chose qui est important, la louange et la prière dans notre vie de tous les jours, dans notre vie de chrétien, de reconnaissance, tout ça. Moi, j'aime bien maintenant dans les moments de prière, je dis toujours, vas-y, tu me donnes un sujet de reconnaissance, un sujet d'intercession, un sujet de prière, plutôt. Pourquoi? Parce qu'à un moment, on vivait des temps un peu difficiles à l'église et il y avait toujours des sujets de prière. Il y avait un cancer, il y avait ci, il y avait ça, quoi. C'était vraiment lourd. Et au bout d'un moment, j'étais là, mais est-ce qu'on commence par un sujet de reconnaissance? On a commencé à voir tout ce que Dieu faisait, comment il avait répondu aux prières, combien il agissait dans la vie de chacun. Et c'était vraiment trop beau d'avoir pu passer un moment comme ça. Et ce soir, on va voir un sujet qui est un peu pas particulier. C'est un sujet parfois on parle en église sans vraiment trop en parler. Et lorsque vous construisez quelque chose de beau, pourquoi vous le faites beau? Pour vous et pour aussi un peu les autres. Non? Oui, non? Quand vous faites une belle maison, vous ne faites pas que pour vous. Ou si? Si. Quand vous offrez un beau cadeau à votre mortel. Moi, j'ai reçu une boîte aujourd'hui. Merci. Je suis trop content. J'étais genre, oui! J'ai dû me retenir pendant presque 20 minutes à l'intercession de ne pas jouer avec. C'était ultra dur. Mais lorsqu'on a un bon filon, qu'on a quelque chose d'incroyable, on le partage. Oui, lorsqu'on a une passion, on le partage. Vous savez que j'aime Star Wars. Il y en a peut-être qui ne savaient pas. Je ne sais pas qui ne savait pas, mais au cas où, j'aime beaucoup Star Wars. Et quand je parle de Star Wars, j'ai presque un peu les yeux qui s'illuminent. À un moment, j'ai remarqué un peu que je parlais plus avec envie de Star Wars que de Dieu. Et du coup, je me suis dit, il y a peut-être un petit problème. Mais c'est pas pour culpabiliser que je vous dis ça. Je pense que vous l'avez entendu 1000 fois. C'est pas pour vous culpabiliser, c'est pas pour vous jeter la pierre, c'est pour me jeter à moi-même plus la pierre. Mais lorsqu'on a un bon filon, lorsqu'on a quelque chose qui nous touche dans notre vie, en fait, on est poussé à le partager. Et du coup, vous l'avez peut-être deviné, une vie en chantier. Et aujourd'hui, on va parler de comment évangéliser. Comment évangéliser. Et la photo est très importante. Quoi, très importante? Non, elle n'est pas hyper importante. Mais dans la vision d'évangéliser, en fait, c'est prendre un café un peu avec quelqu'un. Vous savez, dans la Bible, il n'y a aucun impératif qui dit évangéliser, qui nous encourage à évangéliser. Guy, qu'est-ce que tu dis? Il n'y a aucun impératif où la Bible dit allez évangéliser. Il y a le zèle de l'évangile, il faut avoir le zèle de l'évangile, mais dire va évangélise, il n'y a pas de texte en fait. Alors oui, il y a Matthieu 28, peut-être ceux qui connaissent un peu, il y a Matthieu 28 qui est un peu une sorte d'encouragement à évangéliser, mais il dit jamais va évangéliser. Qu'est-ce qu'il nous dit? On va le lire après. Il nous dit va faire des disciples. Et va faire des disciples et va évangéliser, c'est deux choses qui sont proches, mais pas pareilles. Pourquoi? Parce que faire des disciples, vous vous rappelez, j'en ai vite fait un peu parler. Être disciple, c'est être un apprenant, un apprenti, en fait. Un écolier, si je peux dire. Vous voyez, un disciple, c'est quelqu'un qui va suivre. À l'époque, c'était vraiment quelqu'un qui suivait un maître, un rabbi. Donc, par exemple, là, les disciples avec Jésus, en fait, ils suivaient Jésus. Jésus leur donnait des enseignements, mais en plus, ils prenaient la façon de parler de Jésus. Ils retenaient la façon de parler, la façon de faire, les actes. Ils prenaient tout, que ce soit théorique ou pratique.
Et du coup, en fait, Matthieu 28, il nous encourage à faire des disciples. Et en fait, on est tous sur un chemin de disciples. D'ailleurs, on dit toujours qu'on est des disciples en Christ. Mais vous avez jamais entendu quelqu'un qui dit « j'ai fini ma vie de disciple ». S'il a fini sa vie de disciple, c'est clair, il n'est plus là. Ça veut dire que tu es avec Dieu, et encore, je pense que ça continue après. Mais du coup, ici, Matthieu 28, en fait, il dit « va faire des disciples ». On va le lire ensemble. Je crois qu'il y a bientôt plus de batterie. Ou tu n'es plus sur PowerPoint? Ah voilà, il est sur Insta en fait. Ça marche pas. Attends. Ah non, yes. Ça va rester dans la tête. Hein. Alors, Matthieu 28, 16, versets 16 à 20. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait dessinée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'approcha et leur dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » La grande mission de l'Église est de faire des disciples. Cependant, nous l'avons vu un peu, la plus grande mission de l'Église, quand même la first, c'est de glorifier Dieu. Mais faire des disciples est aussi tellement important pour partager l'amour de Dieu autour de nous. Et notre mission, vous et moi, est de faire des disciples. Et faire des disciples passe à travers l'exemple, à travers les actes, à travers de l'enseignement, comme nous le dit le texte, à travers des moments communautaires, les groupes de maison, les groupes à deux, les cellules par exemple. Bref, faire partie des disciples, faire partie intégrante de notre mission. Mais l'étape d'avant, avant d'être un disciple, on appelle ça un peu l'évangélisation. Okay, l'évangélisation, un peu en traduction, parce qu'en fait, c'est vrai qu'on parle d'évangélisation, mais peut-être toi tu es là, genre, mais ça veut dire quoi évangélisation? Évangélisation, c'est partager la bonne nouvelle. Ok? L'évangile, en fait, ça veut dire bonne nouvelle. Ok? C'est pas un mot savant, ça veut juste dire bonne nouvelle. C'est juste que évangile, en fait, c'est en grec. Quoi, maintenant plus, c'est plus en grec, mais c'est tiré du grec. C'est un peu mot pour mot, lettre pour lettre, comme le grec. Et ça veut dire bonne nouvelle. Et du coup, l'évangélisation, c'est annoncer la bonne nouvelle. Dire que cette bonne nouvelle, c'est Dieu qui s'est fait homme, qui est descendu sur la terre, Noël, le plus beau cadeau sur la terre, qui est mort sur la croix à Pâques et qui est ressuscité après 3 jours pour nous sauver et pour nous donner la vie éternelle. C'est ça la bonne nouvelle, que Dieu veut de nouveau avoir une relation avec son peuple et puis avoir une relation qui est proche et sans tâche. Et puis pour avoir une relation parfaite avec Dieu, il faut aussi qu'on soit parfait. Et du coup, ça c'est grâce à Jésus. Ça c'est un petit résumé. Même s'il n'y a pas d'impératif pour évangéliser, adressé à tous les chrétiens, cela en fait est quelque chose un peu qui va de soi. L'évangélisation fait partie de la vie du chrétien, comme d'entretenir sa relation avec Dieu, comme en fait être en communauté. En fait, l'évangélisation est logique quand on y pense, car sans elle, l'Église, il n'y a plus d'Église. Ok? S'il n'y a pas d'évangélisation, il n'y a plus de disciples. Parce que s'il n'y a pas d'évangélisation, il n'y a plus de nouveaux disciples. Et s'il n'y a plus de nouveaux disciples, l'Église meurt. Et s'il n'y avait pas eu d'évangélisation, nous, on ne serait pas là. Ok. Et du coup, nous avons cette bonne nouvelle et la partager est juste logique. La grande question est comment évangéliser afin de faire des disciples. Et l'évangélisation est la première étape, comme je vous le disais, pour faire un disciple. Et ce soir, nous allons voir un peu en large de comment évangéliser. Et je tiens juste à préciser une chose. Nous allons voir des outils pour comment évangéliser et comment faire des disciples, mais ce n'est pas parole d'évangile. De 1, ok? C'est tiré de la Bible, mais peut-être il y a d'autres outils, peut-être il y a d'autres façons de faire. Et deuxièmement, on m'a posé la question, je ne sais plus quand, on m'a posé la question, mais toi Guy, il y a combien de personnes que tu as converties? Spoiler, 0, ok? Et spoiler pour tout le monde, 0. Pourquoi? Parce que ce n'est pas nous qui convertissons, c'est Dieu qui convertit. Ok? Et ça, c'est ultra important
de le retenir et de le savoir. Ce n'est pas nous qui convertissons, c'est Dieu qui convertit. C'est Dieu qui ajoute les personnes à l'église. Vous vous rappelez, on avait lu Acte 2 un moment, et à la fin, il dit que c'est le Seigneur. Ah non, on l'a pas lu parce que c'était dans l'intro que j'ai pas faite. Du coup, à un moment, pardon, c'est marqué que le Seigneur ajoute les personnes à l'église. Et ça, c'est quelque chose qui est central. Nous sommes juste participants à son œuvre. Et ce soir, nous allons voir nous allons avoir 4 points. Ok? À l'XXL. Mais en fait, je crois qu'elle a été allumée pendant 3 jours et puis je pense qu'elle a plus beaucoup de batterie. Ouais, vas-y. Je vais faire comme ça. Je te fais un petit point. Je te fais où le petit point? Le gars, il va finir aux urgences. T'sais. Oups, pardon. Là, c'est pas mal, là. Hein. Faut que je vise bien après. Bon, alors. Ah mince! Bon, il y a tout en un coup, c'est pas grave. Mais en gros, il y aura savoir pour évangéliser. Ça va. Certains, ils vont péter un câble parce qu'ils vont se dire, purée, c'est comme à l'école. Savoir, savoir-être, savoir-faire. Ok? Savoir pour évangéliser, savoir-être pour évangéliser, savoir-faire pour évangéliser. Et enfin, quand même, ce qui nous freine. Car soyons honnêtes, parfois, il y a des choses qui nous freinent. C'est trop bien! D'abord, en fait, savoir pour évangéliser, point 1, en fait, il y a quelque chose qu'il faut vraiment qu'on retienne, c'est que l'évangélisation est un processus. Nous oublions souvent qu'une conversion se fait sur un laps de temps, en fait, qui est bien plus long que ce qu'on aimerait ou de ce qu'on imagine. Ok? À un moment, Pierre, il prêche, il y a 3000 personnes qui se convertissent, sauf ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart étaient d'arrière-plan juif, du coup, ils étaient déjà préparés, en fait, ils connaissaient déjà presque Dieu avec tout l'Ancien Testament. Et ça, souvent, on l'oublie, qu'il y avait un processus. Ça prend du temps, des fois. Après, il y a des conversations, on pense à Paul. Paul qui se convertit d'un coup, paf, Jésus lui dit, mais pourquoi c'est moi, Jésus, qui te persécute? Et puis Paul, il fait, ah, désolé. Et puis il se convertit, ok? Mais lui était juif, lui, il avait déjà toute la Bible en tête, et en plus, c'était une sacrée tête. Et il y a beaucoup de métaphores, en fait, qui sont liées à l'agriculture, pour parler de la foi et de l'évangélisation. Et là, nous allons voir un texte, trop bien, 1 Corinthiens 2, versets 5 à 7, qui dit, c'est Paul qui écrit à l'église de Corinthe, et qui dit, qui est donc Apollos et qui est Paul? Ce sont des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, conformément à ce que le Seigneur a accordé à chacun. En gros, il y en a qui disaient, ouais, moi je viens de Paul, puis les autres, ils étaient, ouais, moi je viens d'Apollos. C'est comme si on disait, ouais, moi je viens de Guy, et moi je viens de Cercé, tu vois. Ok? Mais vous avez raison de dire, moi je viens de Guy. Non, je blague. Non, mais du coup, Paul, il dit, non, mais vous avez rien pigé, en fait, les gars, c'est pas ça le centre. Mais ça, c'est juste pour un peu le contexte. Paul, il dit, verset 6, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui a fait grandir. Ainsi, ce n'est pas celui qui plante, ni celui qui arrose qui compte, mais Dieu qui donne la croissance. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense en fonction de son propre travail. Paul a arrosé, Paul a planté, Apollos a arrosé, et c'est Dieu qui a fait grandir. En fait, c'est un travail, je vais dire, d'équipe. Et c'est Dieu toujours qui fait grandir, c'est Dieu qui convertit. Et ensuite, dans Jean 4, oui, Jean 4, Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Mais en fait, t'es sûr que le truc est mis sur l'ordi ou pas? Non, mais ils ont mis la clé USB, ma clé USB, du coup, peut-être ils ont... Ah, ok. Bon, enfin bref. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Eh bien, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs, ils sont déjà blancs pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse du fruit pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. En effet, en cela, cette parole est vraie, l'un sème et l'autre moissonne. Je vous ai envoyé récolter une moisson qui ne vous a pas demandé de travail, d'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Nous avons ici le semeur et celui qui moissonne. Donc celui qui parle de Jésus, celui qui va parler, et ceux qui vont, des fois, accueillir la conversion.
accueillir la personne qui a fait tout son chemin. Et puis le gars, moi ça m'est arrivé des fois où il y a juste un gars qui est arrivé dans l'église, puis il a fait voilà, je cherche une église et je crois en Dieu, mais je crois, mais il faut qu'on m'explique un peu. Bon, en fait, j'étais là genre bah ok, bah j'ai rien fait quoi, j'ai juste dit genre ok. Et là j'ai récolté le fruit, en fait, j'ai quasi rien fait. Puis d'autres fois où j'ai parlé de Jésus, j'ai parlé de Dieu à des personnes qui connaissaient pas du tout Dieu. Nous avons donc plusieurs personnes différentes et nous verrons un peu comment évangélisation ensemble en fait. Parce que évangéliser, c'est pas juste une personne, c'est tous ensemble en fait on évangélise. Et suite à cela, en fait, il y en a un, j'ai oublié tous mes livres, c'est bête, je les ai pris exprès pour les montrer. À la librairie, il y a 3 livres sur l'évangélisation pour ceux qui veulent creuser ce sujet-là, dont j'ai pas mal lu. Il y a l'évangélisation durable, je me rappelle plus l'auteur, l'évangélisation, tout court, et bonjour, simple comme bonjour, voilà, des frères de Pablos pour ceux qui connaissent. Et ces 3, en fait, sont vraiment très bien pour creuser ce que c'est l'évangélisation. Donc, suite à ça, en fait, il y a quelqu'un qui a sorti un schéma que je vais vous mettre, quoi, dans CalixXL, on va le mettre, voilà. C'est hyper intéressant, en fait, parce que on voit que l'évangélisation, c'est un processus. Ok, il y a le rôle de Dieu, il y a le rôle du témoin, il y a la réponse de l'homme. Est-ce que c'est parole d'évangile? Exactement, c'est pas parole d'évangile. C'est intéressant, mais c'est pas parole d'évangile. Donc merci. Tu peux descendre voir. Voilà, c'est trop bien. Donc en gros, il y a le rôle de Dieu, le rôle de Dieu, et la révélation générale. Bon, enfin bref, je vous passe un peu les détails. Pourquoi? Mais en fait, voilà, c'est ça qui est intéressant. En fait, redescends à -10. Voilà, -10, aucune notion d'un être suprême. C'est quelqu'un qui croit qu'il y a rien, 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 rien. Ok, si vous parlez vraiment, même la France qui est considérée comme athéisme, je crois qu'il y a 4-5% de personnes de la population qui croient vraiment qu'il y ait rien, rien de rien de rien, ok. -9, on arrive plus à ce qu'on croise un peu plus souvent, sans certitude concernant l'existence de Dieu. Ensuite, il y a la conscience de l'existence d'un être suprême, mais aucune connaissance affective de l'évangile. Donc, il y a un Dieu, ou ces personnes d'autres religions comme ça. Après, il y a la perception initiale de l'évangile, conscience des éléments, quoi. Bref, tu peux monter un peu. Et vous voyez, il y a 10 étapes jusqu'à la nouvelle création. Ok? Et ensuite, après c'est plus la vie de disciple et tout ça. Mais on va pas forcément creuser à fond ce schéma. Vous pourrez aller voir dans le livre L'évangélisation durable, justement, de Frank Segan. En fait, il dit comme quoi l'évangélisation, c'est un processus. Parce que parfois, quand on fait de l'évangélisation, en fait, on s'attend que le gars, d'un coup, il se convertisse. Vous voyez? Donc ça, c'est le savoir. Maintenant, on va passer au point 2, savoir-être. Savoir-être, c'est vivre avant de faire. Ça va arriver. Voilà, savoir-être pour évangéliser. Vivre avant de faire. Le savoir-être est essentiel pour l'évangélisation. Pour faire des disciples, nous sommes appelés nous-mêmes à être des disciples. Okay? Être disciple de Jésus produit des fruits qui sont essentiels à l'évangélisation. Okay, vous pouvez vous plonger dans Galates 5, on va le lire d'ailleurs maintenant. Les œuvres de la nature humaine sont évidentes, ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères et les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Moi, je crois que le plus dur, c'est les excès de table. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu. Suivant. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont sacrifié leur propre nature avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, laissons-nous aussi conduire par l'esprit. Ne soyons pas vaniteux en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns les autres. Ici, Paul nous encourage à avoir ces fruits. À avoir ces fruits qui vont après découler dans notre vie, dans notre attitude, en fait. Et les fruits de l'esprit transparaissent et nous donnent les clés pour l'évangélisation et pour faire des disciples. Pourquoi? Parce qu'ils sont la clé, en fait, pour être un disciple.
Et au cas où, ces fruits sont donnés par l'Esprit. Ok? Ces fruits sont donnés par l'Esprit. C'est le fruit de l'Esprit. Ensuite, à un moment, Jésus, il dit, je crois que je les ai tous mis, mais tu peux aller encore. Jean 15,4, il dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Le serment ne peut pas porter de fruits par lui-même. Ça, c'est un peu aussi, comme on avait vu, il faut lire la Bible. Ok? Et ensuite, il y a quelque chose qui est ultra important. C'est Paul, il dit dans 1 Corinthiens 13, en fait, il dit, si je parle les langues des hommes, si je fais tout ça, des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et toutes les connaissances, si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si je distribue tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour. Aimer les gens. Et nous allons voir après concrètement un peu comment cela se transpose dans l'aspect pratique. Mais pourquoi, en fait, ça c'est dans le savoir-être et c'est pas dans le savoir-faire. Parce que pour finir, l'amour, aimer, la bonté, tout ça, ça peut être un savoir-faire. Mais là, c'est un savoir-être parce que ces fruits, ils doivent être au plus profond de notre cœur. En fait, c'est un peu notre ADN en tant que chrétien. Je dis pas qu'on arrive à avoir tous ces fruits tout le temps, hein, moi le premier. Quand Anakin, mon chien, me saoule, j'avoue que des fois, la patience, souvent je dis, Anakin, arrête ou sinon tu vas finir en brochette. Je lui dis souvent ça. Vous inquiétez pas, je vais jamais faire des brochettes. Mais, des fois, il y a la patience qui est mise à rude épreuve. Ok? Nous avons tous du mal à avoir ces fruits. Et pour avoir ces fruits, en fait, il y a une solution, c'est être accroché à Jésus et se laisser transformer, se laisser transformer par Dieu à travers sa parole et à travers son esprit. La clé pour l'évangéliser, en fait, et faire des disciples, c'est d'être proche du cœur de Dieu. En Jean 4, verset 35, Jésus il dit ceci, 4, 23, « Mais l'heure vient, elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs que recherche le Père. Adorer le Père dans le creux de notre chambre découlera dans notre vie, notre témoignage et dans notre proclamation de la bonne nouvelle. » Ça paraît un peu simplet dit comme ça, mais je peux vous promettre que ces derniers temps, je vous disais que j'ai toujours galéré un peu à lire la Bible, et ces derniers temps, en fait, j'arrivais plus à lire la Bible. Et à un moment, en fait, j'ai eu une situation, on a eu besoin de moi, quelqu'un qui n'est pas dans l'église, qui est à Palaiseau, comme ça, quelqu'un qui n'est pas chrétien ou comme ça, il est venu, puis il a dit, qui, tu pourrais venir m'aider, par contre, il faut prendre ta carte d'identité, parce que peut-être il y aura les flics, quoi. Enfin bref, une histoire un peu lunaire. Et en fait, normalement, dans le genre de situation, pour pas être dans la panade, je dis non. Et là, qu'est-ce que je dis? Je dis, voilà, ok, l'intelligence suprême. Et je ferme la porte et je fais genre, mais pourquoi j'ai dit oui? Pour finir, je vais vers la personne, tout ça, je vais l'aider, tout ça, la soirée se passe, on finit quand même au commissariat. Mais bon, si vous inquiétez pas, c'était pas nous qui étions, enfin bref, compliqué. Mais ce qui est intéressant, en fait, c'est que avec ma relation avec Dieu, en fait, elle a pu transparaître au point où une dame de, je sais plus, 50 ans comme ça, on était 3, et elle dit, lui, il a une sagesse et il faut l'écouter. Pour ceux qui me connaissent, dire que j'ai une sagesse, c'est un peu rare. Et c'était assez incroyable, parce qu'il dit, mais lui, il a une sagesse, en fait, et il faut l'écouter. Et moi, j'étais vraiment genre, j'ai 30 ans, t'as 50 ans, comment dire? La situation, je la connais un peu. C'est une situation que j'ai jamais vécue, moi, personnellement. Comment je peux avoir la sagesse là-dedans? Et en fait, c'est avec la discussion de toute la soirée et avec cette éthique chrétienne. Et pendant ce temps aussi, à certains moments, en fait, je priais parce que j'étais à Seigneur là, franchement, donne-moi les mots ou aide-moi un peu ou tout ça. Et en fait, ça transparaît. Les fruits de l'esprit, je suis pas parfait, hein. Franchement, quand ils m'ont dit ça, j'étais genre, moi ça, voilà. Mais j'ai pu aider un peu avec mes capacités, avec le Guy du moment, ok? Et ça, c'était ultra incroyable, en fait. J'ai pas reçu une révélation de Dieu comme ça, vous savez, dans la prière comme ça,
où j'ai des paroles qui sont sorties, ils sont infondrés en larmes, ils se sont convertis. Non, non. J'ai dit, genre, bah, je pense ça. Puis il a fait, ouais, je pense ça, c'est sage. Et franchement, je pense à éviter beaucoup de problèmes. Mais ça, c'est pas pour me lancer des fleurs, c'est plutôt pour lancer des fleurs à Dieu. Point 3. Savoir-faire. Comment évangéliser? L'amour, la joie, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de foi sont les fruits donnés par l'Esprit. Et en fait, comme je vous l'ai dit un peu dans mon moment perso, parfois on peut être là, justement, en évangélisant, juste en ayant justement une sagesse. C'est pas parce que vous avez 15 ans que vous pouvez pas avoir de la sagesse. Ok? Ça veut pas parce que vous avez 15 ans que vous pouvez pas me dire, Guy, là, peut-être t'as fait quelque chose de mauvais. Ok? Demain, je vais recevoir plein de trucs. Non, mais vous voyez ce que je veux dire? Et comment évangéliser? En fait, on peut être. Ok, il y a la version un peu qu'on a peut-être beaucoup en tête et qui nous fait tous flipper, c'est la rue. Ok? Aller évangéliser dans la rue. Moi j'ai fait pas mal de fois, non, j'abuse vraiment. J'ai fait, je sais pas, une dizaine de fois, un truc comme ça, 10-15 fois. Et, et franchement, c'est pas le truc que j'aime, c'est pas mon don. Ceux qui font ça, franchement, je respecte à fond les ballons. Mais j'ai pu voir des fois des personnes touchées par la prière, des personnes guéries. Quand je veux dire, ça marche, ok? Quelqu'un du Cèdre, il s'est converti juste parce qu'on lui a donné la Bible. Vous vous rappelez, je vous racontais, on lui a donné une Bible dans la rue. Du coup, en fait, ça marche, ok? Ensuite, il y a les voisins. Bon, vous n'avez pas vraiment de voisins, mais même en fait, vos voisins, que ça soit de votre âge ou plus âgés, vous pouvez être un exemple, ok? Bon, j'ai mis collègues, mais vous avez certains ont des collègues, d'autres pas, vos camarades de classe. Juste dans votre comportement, juste dans vos dires, juste dans votre réflexion, ok? On peut être une lumière. Je dis pas d'être chiant. Ok? Je dis pas qu'il faut pas rigoler à certaines blagues. Pour ceux qui me connaissent, des fois j'ai un humour qui est un peu limite. Ok? Et souvent, on me fait souvent la blague. Guy, t'es sûr que t'es pasteur? Même moi, je me demande. Mais soyez vrai. Et plus vous vous plongerez dans la Bible, plus vous aurez une foi aussi qui va transparaître les fruits de l'Esprit de Dieu. Donc les camarades, et l'endroit le plus dur, c'est la famille. Ok? Jésus même, il dit, je ne sais plus comment il dit ça, mais il dit comme quoi le prophète n'est jamais accueilli dans sa famille ou dans son pays. Je ne sais plus s'il y en a qui. Voilà. Et c'est quelque chose qui est. Il disait, nul n'est prophète dans son pays pour ceux qui n'ont pas entendu. Et ça, c'est quelque chose en fait qui est réel. Ok. Dans la famille, des fois, c'est ultra dur. Le nombre de parents qui sont venus me voir et puis qui disaient, mais Guy, je sais pas comment faire. Bah, j'étais là, genre, moi non plus. Parce que déjà, je suis pas parent, c'est un peu compliqué. Mais en fait, la famille, on peut être des témoins. Peut-être ici, vous avez des parents, des grands-parents, des frères, des sœurs, des cousins, des cousines qui sont pas chrétiens. Mais il y a quelque chose dans un livre que j'avais lu qui dit ceci, et ça, je trouve vraiment, c'est une clé qui est incroyable. Si je n'ai qu'une heure avec quelqu'un, je passerai les 55 premières minutes à poser des questions et à découvrir ce qui inquiète son cœur et son esprit. Au cours des 5 dernières minutes, je partagerai la vérité. Donc l'évangile. C'est juste pour... Et le nombre de fois où j'ai entendu, genre, oh, je crois que j'ai loupé une occasion de partager la bonne nouvelle ou l'évangile. Et je suis là, mais mec, tranquille. Ok? Il dit pas qu'il faut jamais le faire. Ok? Là, il dit pas qu'il faut jamais le faire. Il dit 55 minutes et 5 minutes. Ok? Il dit quand même qu'il va annoncer la vérité, qu'il va annoncer la bonne nouvelle, qu'il va annoncer quelque chose. Tu vois? Mais en fait, en premier lieu, les gens qu'on parle avec, s'il vous plaît, c'est pas des coches. C'est pas un tableau de chasse évangélique. Non, je m'excuse, mais parfois on est là, genre, on va prier pour les contacts que tu as. Mais attends, les contacts, c'est des personnes. Vous voyez ce que je veux dire? C'est l'amour qui est au centre. Si c'est juste des coches, juste pour dire, genre, hey, je suis bien un bon chrétien, j'ai évangélisé, Guy m'a dit d'évangéliser, j'ai évangélisé, check. T'as rien compris à ce que je disais ce soir. Désolé. Hein.
Mais la clé, c'est l'amour. Et ça, c'est l'évangélisation qu'on appelle l'évangélisation relationnelle. Oui, il y a des évangélisations de foule. Des fois, nous, on fait des gros événements. Mais en fait, les gros événements, on n'est pas naïf, en fait. C'est pas, ça amène des fois des gens de l'extérieur. Mais en fait, souvent, c'est plutôt les personnes de l'église qui invitent leurs voisins, mais qui ont déjà une relation avec eux, qui les aiment déjà avec eux. Et ça, c'est de l'évangélisation, en fait, qui aime les gens. Ensuite, il y a un peu justement le côté communautaire. Ok? Juste pour info, l'évangélisation se fait, faire des disciples, en fait, se fait d'une manière communautaire, même au-delà de juste l'église locale. Je vous ai parlé du gars, il est vraiment un exemple, qui a reçu la Bible. C'est quelqu'un pas du tout de notre église, qui est arrivé ensuite, qui a regardé des vidéos de prédication sur YouTube, pas forcément de notre église, et qui est venu dans notre église. Ok? Il y a eu tout un processus avec plein de personnes différentes qui ont œuvré dans sa vie. Vous pensez, dans l'église, on va faire un petit vote, un petit questionnaire. Vous pensez que dans l'église, quel est l'endroit où on évangélise le plus? Levez la main et puis dites, essayez. Il n'y a pas de mauvaises... Si, il y a des mauvaises réponses, mais... Au café? À l'apéro? Envoie tes priorités. Non, je t'embête. À l'église? Encore? Quelle activité de l'église évangélise le plus? L'accueil, la prédication. Amen. Non. Hein? L'after. La louange. L'école du dimanche. Exactement. L'école du dimanche. C'est moi, hein. C'est moi qui interprète. Mais l'école du dimanche. Ok? Tous les responsables de groupes de jeunes ici, vous évangélisez à fond. Moi, à un moment, je me suis dit, mais Guy, j'ai l'impression d'avoir ramené personne à Christ, d'avoir évangélisé zéro. Et ensuite, après, j'ai réfléchi, je me suis dit, mais attends, en fait, j'ai fait, je me suis même occupé des 0-3 ans dans un camp, donc j'ai fait presque tous les âges, ok? Tous les âges. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, j'avais oublié, mais en fait, l'école du dimanche, on évangélise à fond. Et je disais à Nathan et Oriane, et puis je crois qu'il y avait Alexia aussi, qui était là, et puis je disais, mais en fait, le Coscamp, en fait, on pourrait même presque dire que c'est un camp d'évangélisation. Un camp d'évangélisation. Pourquoi? Parce que, en fait, vous n'êtes pas forcément tous chrétiens ici. Et c'est OK. Et puis le but, en fait, et c'est OK. Oh là là, je prends les expressions de jeunes maintenant. Merci, merci. Et c'est OK. C'est pas grave, OK? Nous, on veut tous s'aimer, en fait. Peu importe. OK? Donc, des fois, on imagine qu'on n'évangélise pas, mais en fait, vous imaginez pas combien vous évangélisez. Que ça soit par votre comportement, que ça soit par vos dires, que ça soit par la façon de louer. Une fois, il y a quelqu'un à ADN qui faisait son master de... C'était quoi son master au gymnase? Quelqu'un de pas du tout chrétien qui est arrivé puis qui a fait « Bonjour, j'aimerais venir suivre un groupe de jeunes pendant plusieurs temps. » Et on était là genre « Ok. » C'était il y a longtemps, hein, je pense pas que vous étiez pas là. Mais... Et en fait, à un moment, nous, on était là dans les moments de louange, on s'est dit c'est peut-être un peu gênant, tu vois, elle va nous prendre pour une secte, tout ça. Et en fait, elle a dit mais c'est incroyable, on voit que vous vivez quelque chose que je comprends pas durant la louange. Juste en nous regardant. Et vous voyez, ça, c'est toutes des graines qui sont semées dans les cœurs. Et des fois, en fait, c'est aussi de remettre à Dieu, de se dire, mais en fait, je peux pas faire tout seul. Vous voyez? Dans vos familles, peut-être, vous avez vos parents, vos grands-parents, frères, sœurs, tout ça. En fait, il faut aussi prier, parler un peu de Dieu, mais pas les saouler. Moi, j'ai un pote où à un moment, il nous a dit clairement, vous êtes bien gentil, mais vous commencez à me saouler avec Dieu. Et du coup, nous, on s'est dit, genre, c'est peut-être pas une bonne idée. Ok? Et du coup, on a arrêté juste de lui parler de ça, en fait. Et on l'aime tout plein, et puis on est là avec lui si elle a des questions. Après, moi, en fait, j'ai eu des discussions, du coup, qui ont découlé, en fait, naturellement, en fait, sur Dieu et puis tout ça. Vite, c'est le dernier point, et puis après, je suis désolé. Ce qui nous freine, ok? C'est clair, l'évangélisation, c'est pas facile. Ça, c'est clair et net. Ça, je suis d'accord, de parler de Dieu.
parfois, quand je disais que c'était plus facile de parler Star Wars que de parler de Dieu, peut-être vous vous reconnaissez pour d'autres choses, ok? Peut-être plus facile pour vous de parler d'apéro que de parler de Dieu, ok? Je vise personne. Mais, et il y a des freins que Jésus avait annoncés. Déjà, petit spoil, pour évangéliser, pas besoin de faire des études de théologie, en fait, ok? Pour évangéliser, en fait, juste de dire, genre, parce que des fois, on est là, genre, ouais, mais s'il me pose cette question-là, pourquoi Dieu a permis le mal? Je fais quoi? Et je suis là, genre, mais déjà, pour qu'il te pose la question, faut quand même. Il n'y a pas tout le monde qui pose cette question, déjà de 1, hein, clairement. Et de 2, en fait, bah, tu peux dire aussi, je sais pas. Ok? Moi, des fois, on me pose des questions de théologie, des fois, des questions toutes bêtes. Hein. Puis je, genre, écoute, j'avoue que j'ai un blanc, je dois aller contrôler, je dois aller voir. Au lieu de dire des bêtises. Puis voilà. Puis bon, tu t'es planté, bah, c'est pas grave. Ok? Et puis des fois, en fait, ça peut être un frein où on a peur d'avoir ça. Un autre frein aussi, c'est le manque d'intimité avec Dieu. Je vais vous parler des fruits de l'esprit aussi. Et puis parfois, je dis pas que faut faire votre intimité de Dieu pour évangéliser plus. Non. Ok, faites votre intimité de Dieu pour être avec Dieu. Ensuite, il y a tout qui va découler. Mais faites votre intimité de Dieu pour avoir cette intimité avec Dieu, pas pour avoir plus de résultats dans la prière, pour avoir plus de résultats d'évangélisation, tout ça. Ça paraît simple, mais si vous cherchez vraiment des fois, on est tous un peu comme ça. Ok? Moi, c'était un peu genre, il faut vraiment que je prie un peu plus et que mon intimité de Dieu soit vraiment à fond quand je prépare des prédications. Et j'ai réalisé que pas forcément. Ok? Quoi, pas à fond comme j'imaginais moi. Ok? Ensuite, il y a les mensonges de l'ennemi. Donc, il y a plein de choses qui sont en dehors de notre volonté. C'est pas quelque chose qui nous freine, mais quelque chose qui freine des fois chez d'autres personnes. Ou parfois aussi, c'est notre honte de Jésus. Moi, j'ai été bluffé combien de fois j'ai demandé à des jeunes, mais t'as pas honte à Palaiso là? T'as pas. C'est comment d'être chrétien à l'école? Il fait beau, ça va. Je fais, tu peux parler de Jésus? Ouais. Je fais, mais ça va? Ouais. J'étais là, genre, purée, mais moi, je parlais pas de Jésus à son âge. Des fois, il y a les hontes. Ou des fois, il y a la honte de la forme ou de l'église. Bon, des fois, il y a des choses à améliorer dans nos églises, ok? Mais parfois, on se dit genre, oh, mais franchement, moi, dans mon église, la louange. On parlait de louange, mais c'est vrai que des fois, on se dit genre, mais la louange, elle est pas top, j'ai un peu peur. Ok? Mais en fait, des fois, moi, j'ai amené des gens, la louange était pas top, et les gens, ils ont fait genre, mais c'est incroyable votre niveau musical. Parce qu'en fait, des fois, ils s'imaginent tellement une église vraiment un peu institutionnelle avec des chants un peu ennuyants et tout ça, qu'en fait, ils sont interpellés. En fait, pour conclure, je vais vous encourager à parler de Dieu, à oser évangéliser, avec vérité, avec honnêteté, mais surtout avec amour. Le livre rouge qui renvoie à la librairie dans l'évangélisation, en fait, il parle surtout d'aimer les gens. Et ça, c'est une clé. En fait, si tu commences à te dire genre, ah, tiens, je vais évangéliser lui, c'est pas ça qu'il faut. C'est, ah, je veux l'aimer lui. En fait, au bout d'un moment, notre amour pour la personne va tellement se développer qu'en fait, tu voudras parler de Jésus pour lui. Ok? On va juste regarder une courte vidéo. Normalement, j'espère qu'elle marche. Ah, tu peux y aller, vas-y, voilà. C'est Henri Blocher, pour ceux qui connaissent. Dans la proclamation même de son amour, de sa sagesse, de sa bonté, toutes ces choses doivent nous motiver pour que nous portions la parole de Dieu aussi aux autres. Et il est venu, il a souffert pour le salut d'un grand nombre. Si nous le connaissons et l'aimons, nous allons aimer aussi ceux qu'il aime. L'amour du prochain, l'amour du Christ qui nous presse, inclut une sagesse d'adaptation aux capacités de ceux à qui nous nous adressons. Donc il faut tenir compte du degré d'avancement, de la capacité de réception de ceux à qui nous nous adressons. Et c'est ce que je vois dans l'Écriture elle-même. On peut admirer la finesse de la psychologie de Jésus quand il s'adresse aux personnes individuelles.
Parfois, il faut une intervention forte. Parfois, il faut préparer le terrain pendant un bon moment, comme il le fait avec la femme samaritaine. Jésus tient compte des possibilités de chacun pour s'adresser à chacun. Ça, c'est un extrait de Quand Dieu visite notre quotidien. C'est un documentaire vraiment bien que je vous conseille sur YouTube, qui est en plus gratuit. Et là, Henri Blocher, en fait, il axe sur la vérité et sur l'amour. Ok? Et ça, vraiment, je veux vous vraiment encourager à l'amour. Et on va passer juste un moment de prière vite fait pour quelqu'un. Après, on va prendre encore un chant de louange. Mais il y avait à la RJ, une fois, il y avait Ben Fitzgerald, je sais pas si vous connaissez tout ça. Ils nous avaient encouragé à mettre en fond d'écran une personne, en fait, pour qui on veut prier. Ok? Bon, peut-être c'est pas possible, hein. Moi, j'ai mon voisin, je vais pas mettre sa tête sur mon fond d'écran. On est d'accord. Ou avoir une autre méthode, en fait, de se dire, bah tiens, je vais prendre un moment pour prier pour lui. Et moi, plus j'ai prié pour mon voisin, et plus mon amour pour lui, en fait, s'est développé. Ok? Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant. Et vous pouvez pas évangéliser 1000 personnes non plus. Ok? Parfois, on évangélise, oui, plein de personnes comme ça quand on parle ou quand on fait des, ouais, des prédications ou des camps ou comme ça, comme ça. Vous rappelez, évangéliser pour finir, c'est beaucoup plus large que juste parler de Jésus, tu vois, à quelqu'un. Mais en fait, par exemple, moi, quand je vous disais que vous étiez tous beaux, ben vous êtes tous beaux. Et je vous aime tout plein. Sinon, je serais pas là. Mais voilà, que je vous encourage juste à prendre un petit moment de silence. On va prendre un petit moment de silence. Et puis de prier pour ça. De demander peut-être à Dieu de te donner de l'amour. Et si tu as déjà de l'amour pour ce quelqu'un, bah, que tu puisses demander comment faire pour pas forcément direct annoncer l'évangile, mais déjà juste pour comment l'aimer concrètement. Puis après, on va prendre un chant qui dit Me voici, envoie-moi.